Voici Soren. Vous m'entendez là? Allez. Soren est notre chroniqueur 2 en 1. Non seulement il lit le courrier que nous avons reçu, à l'attention de nos invités, mais en plus il répond. C'est son double effet. Mais lequel? C'est l'effet Prévost. Alors, chers auditeurs, chers collègues baladins de l'humour, aseptisés en raison d'un manque d'engagement patent dû à une lâcheté politique manifeste, Julie, petit Michel, bonjour. Je suis bien en joie ce jour de l'an 2013 du mois d'avril de la même année, car nous recevons une comédienne que je suis du hublot de mon cerveau depuis bien longtemps et qui illumine à chaque fois le plaisir du ciné-spectateur que je suis. Alors, suis-je en mesure de lui dire bonjour pour autant? Non, car je suis définitivement impressionné par son colossal talent. Alors je vais sans hésiter répondre au courrier qu'Aïssa Maïga a reçu ici, c'est toujours ce que je fais de mieux. Première lettre. Une première lettre de Vladimir Ilitch au lit, avec une petite liseuse de poche pour pas réveiller maman qui dit... Vladimir Ilitch au lit. Oui. Ilitch au lit, là. Très fréquemment. Bien. Ma petite Aïssa, tu as un jour déclaré, je te cite, ouvrez les guillemets, l'important c'est de s'oublier et quand je parle, je m'oublie. Alors peux-tu nous dire à quelle question tu répondais précisément, à moins que tu n'aies tout simplement oublié. PS, n'oublie pas de fermer les guillemets derrière moi. Si de forts soupçons de dopage pèsent sur ce courrier, ne pas y répondre avec courtoisie serait mal poli. Je m'y colle pour vous, Aïssa. Cher monsieur Ilitch, quand Aïssa Maïga dit qu'elle s'oublie quand elle parle, elle fait référence au trac et à la timidité qui poussent parfois les gens à parler pour combler une certaine peur du vide, du silence, voire même de la mort. Alors cette réflexion psychanalytique vous a été offerte par les laboratoires Tranxène, mais ça ne s'arrête pas là. Parler sans trop réfléchir peut avoir des effets bénéfiques de soulagement. Je m'explique. Miroslav, un pote à moi, champion du monde d'Alzheimer catégorie mi-lourd, a le même raisonnement. Mi-lourd. Oui, mi-lourd. Il m'a dit récemment, quand je parle, j'oublie ce que je dis. J'oublie ce que je devais dire et parfois même je finis par m'oublier moi-même. Donc je me fais dessous, mais c'est pas très grave parce que comme j'avais oublié que je devais faire une vidange, au moins en parlant je la fais. Et aujourd'hui, je porte des protège-slips pour un continent. Un continent ? L'Europe, bien évidemment. Alors, une deuxième lettre, ne m'interrompez pas, merci. Une deuxième lettre de Hubert Reeves, astrophysicien de renommée internationale, qui nous écrit de l'opposé, qui dit « Aïssa, il m'a été reporté que tu souhaitais perfectionner ton arabe, ton allemand ainsi que ton italien. Si ça t'intéresse, j'ai l'adresse d'un petit carrossier porte de Clignancourt qui te ferait ça pour peau de zob, moyennant une dédicace de ta part. Appelle-moi Maybe. » Alors, répondons scientifiquement à Hubert pour dissiper ce quiproquo. Cher Hubert Reeves, Aïssa Maïga est bien polyglotte. Toutefois, lorsqu'elle évoque le désir de perfectionner son arabe, son italien et son allemand, il ne s'agit pas de tuning d'un quelconque véhicule tracté par un moteur à explosion. Non, c'est bien de la pratique des langues étrangères dont elle parle, vu qu'elle les parle, mais qu'elle voudrait les perfectionner. Alors, oubliez votre carrossier de Clignancourt, les bagnoles et le tuning. Non, tout ça, c'est un malentendu. Et vous imaginez, un italien ou un allemand sur qui on poserait un aileron à l'arrière pour le rendre aérodynamique, ce serait absurde, tout comme ma présence ici. Ah oui, Michel, vous entendez, pendant ma chronique, mes digressions sont parfois tellement opaques que certains auditeurs se foutent en l'air. Digressions, il y en a au moins 20. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a plus que 10. Et là, les gens se foutent en l'air en direct à la seconde près. C'est aussi pour ça que Europe 1 joue franc jeu et c'est une manière élégante de la part de la direction de pointer du doigt mes réponses parfois trop pointues. Mais s'il le faut, sur cette antenne, et s'il faut du travail moins fourni, plus people, alors je vais faire plus terre à terre, oui. Une troisième lettre. Exemple, une troisième lettre de Paris Hilton, actuellement en colloque à Barbès, qui dit « Aïssa, la gourmandise ne serait-il pas ton vilain défaut? Je te laisse, faut que je fasse des messes sur mon chien. » Alors, je vais donner la réponse basique. Alors, cher Paris Hilton, Aïssa Maïga ne résiste en effet pas à la gourmandise. Et si le simple fait de savoir qu'elle raffole des choux à la crème de chez Popellini ou du chocolat en général, si ça te fait grimper au rideau, ma grande, eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bravo, c'est ça que tu veux que je te dise? Eh ben, je te dis bravo, voilà. Eh bien, c'est tout ce que je vais dire. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai plus rien à dire. Mais avant de partir, je ne dirai pas au revoir à mademoiselle Maïga. Je vais plutôt lui dire bonjour Aïssa, bien ou bien? Soren Prévost.